Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines conversations semblent naturelles alors que d'autres vous laissent perplexe? Ce livre propose une approche claire pour décoder ces moments grâce à une méthode basée sur 4 profils de personnalité, associés à des couleurs. Bienvenue dans les pensées d'Adler, là où les vaisseaux s'ouvrent pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, enfant pour briller. Avec vous, je suis là pour explorer. Bienvenue dans les pensées d'Adler sur la chaîne Obsidian Mania. Obsidian Mania, divisé pour mieux créer. Je suis l'inspectrice Adler, et aujourd'hui nous allons plonger dans une méthode de communication qui pourrait bouleverser la façon dont vous percevez les gens qui vous entourent. Bonne écoute. Que ce soit dans votre vie professionnelle, en famille ou entre amis, mieux comprendre les dynamiques de personnalité vous aidera à renforcer vos relations, améliorer la collaboration et éviter bien des malentendus. Commençons par le rouge. Les rouges sont motivés par l'action, le résultat et l'efficacité. Imaginez un responsable de projet qui veut atteindre ses objectifs à toute vitesse. Il bouscule souvent les procédures et se moque des détails tant que la mission avance. Un rouge, c'est la personne qui, en réunion, réduit l'ordre du jour à ses points clés et insiste pour boucler le tout en un temps record. Pour bien travailler avec un rouge, soyez concis et direct. Évitez les longs discours et proposez plutôt des solutions concrètes. Par exemple, si vous devez présenter un nouveau plan marketing, inutile de démarrer par un historique complet, entrez rapidement dans le vif du sujet et décrivez clairement en quoi votre idée permettra d'augmenter les ventes ou de gagner du temps. Dans la sphère privée, un ami rouge sera peut-être celui qui réserve les billets pour un voyage avant même que vous n'ayez pu comparer les différentes options. Mettez-vous à sa place, il ne veut pas vous brusquer, il cherche juste à aller droit au but. Passons maintenant au jaune, ces personnalités lumineuses et extraverties. Les jaunes aiment communiquer, échanger et partager leur enthousiasme. Pensez à cette collègue toujours prête à improviser un brainstorming, à proposer de nouvelles idées ou à lancer le quiz du vendredi pour détendre l'atmosphère. Dans un groupe d'amis, le jaune est celui qui organise les sorties de dernière minute, créant un élan de bonne humeur, mais pouvant aussi oublier certains détails logistiques. Pour nouer une relation fructueuse avec un jaune, reconnaissez sa créativité et laissez-le s'exprimer. Ne vous étonnez pas s'il change de sujet rapidement ou s'il s'enflamme pour un nouveau concept en plein milieu d'une conversation. Tout l'art consiste à canaliser cette énergie en la reliant à un objectif concret. Si vous travaillez sur un projet commun, par exemple, encouragez-le à noter ses idées et fixez ensemble des étapes précises pour les réaliser. Venons au vert. Les verts se caractérisent par leur calme, leur écoute et leur volonté d'éviter les conflits. Au bureau, ce peut être la personne qui prend en charge la cohésion d'équipe, reste disponible pour discuter en cas de désaccord et cherche des compromis pour apaiser les tensions. Un vert a un fort besoin de stabilité, il préfère savoir dans quelle direction le projet va avant de se lancer. Imaginez un environnement chaotique, avec des changements incessants, un vert pourrait s'y sentir stressé, voire bloqué, car il a besoin d'ancrage. Pour coopérer efficacement, expliquez pourquoi certains changements sont nécessaires et assurez-lui qu'il aura le temps de s'adapter. Dans la sphère privée, un ami vert sera ce confident patient qui vous écoute raconter vos soucis pendant des heures, cherchant à vous soutenir plutôt qu'à vous juger. Enfin, terminons avec les bleus. Les bleus aiment les faits, la logique et l'analyse en profondeur. Au travail, ils font souvent d'excellents comptables, ingénieurs ou responsables qualité, car ils passent au crible chaque détail et ne laissent rien au hasard. Imaginez un collègue qui, lors d'une réunion, soulève systématiquement les incohérences d'un tableau ou qui demande des précisions sur les chiffres. Cette rigueur peut paraître lente ou excessive aux yeux de personnalités plus spontanées, mais elle garantit que les décisions reposent sur des données solides. Pour collaborer avec un bleu, apportez-lui des informations claires et fiables. Par exemple, si vous proposez une nouvelle stratégie commerciale, montrez-lui les chiffres de vente passés, les études de marché et les retours clients qui valident votre démarche. Dans un cadre plus personnel,
un proche bleu sera peut-être la personne qui planifie en détail vos prochaines vacances, établissant un budget précis et réservant tout à l'avance. À vous d'apprécier ce souci du détail, qui peut vraiment soulager la gestion d'un projet de voyage. En fin de compte, ces 4 couleurs, rouge, jaune, vert et bleu, forment une grille de lecture simple mais très efficace pour mieux cerner la diversité de nos comportements. Le rouge court vers l'objectif, le jaune rayonne d'enthousiasme, le vert soutient et apaise, tandis que le bleu analyse et structure. Passez à l'action. Prenez le temps d'observer vos collègues, amis ou proches. Tentez de repérer la couleur dominante dans leur manière de communiquer. Puis adaptez votre approche, soyez concis avec un rouge, encouragez l'enthousiasme d'un jaune, rassurez un vert, et fournissez des faits précis à un bleu. Vous verrez, l'impact sur vos relations sera immédiat. Après avoir découvert les différents profils de personnalité et comment ils influencent nos interactions, il est temps d'aller plus loin en approfondissant les mécanismes psychologiques qui régissent nos comportements et nos relations. Voici 2 lectures incontournables pour mieux comprendre les autres, et soi-même. Le premier livre est « Pourquoi on ne se comprend pas ?» d'Élodie Bancelin et Alix Lefief. Si Tous des idiots vous a permis de mieux cerner les différences de personnalité, Pourquoi on ne se comprend pas vous plonge dans les subtilités de la communication interpersonnelle. Ce livre décrypte les malentendus fréquents, les biais cognitifs et les décalages de perception qui rendent les échanges parfois si compliqués. Un guide essentiel pour améliorer votre communication et éviter les conflits inutiles. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 61 des Pensées d'Adler. Le deuxième livre est « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. Si Tous des idiots vous a montré comment classer les profils de personnalité, Influence et manipulation vous explique comment ces différences sont exploitées pour persuader et influencer. Robert Cialdini détaille les principes psychologiques qui nous poussent à dire oui, souvent sans même nous en rendre compte. Un livre clé pour comprendre les mécanismes de l'influence et apprendre à les utiliser, ou à s'en protéger. Vous pouvez retrouver une inspection de ce livre dans l'épisode 55 des Pensées d'Adler. Avec ces 2 lectures, vous aurez une meilleure compréhension des dynamiques sociales et des leviers psychologiques qui façonnent nos interactions. Prêt à décoder le comportement humain et à améliorer vos relations avec les autres? Voilà pour cette exploration colorée. Merci d'avoir pris part à cette enquête sur la diversité de nos styles de communication. Je vous invite à utiliser cet outil, aussi bien dans vos projets collectifs que dans vos échanges quotidiens, pour éviter les malentendus et accroître la complicité. Et n'oubliez pas, un petit ajustement dans votre façon d'aborder l'autre peut faire toute la différence. Dans le prochain épisode, nous allons voir pourquoi tout ce que l'on croit savoir sur le travail est faux. Jason Fried et David M. Meyer Hanson cassent les mythes de l'entrepreneuriat classique et nous montrent comment réussir en brisant les règles. Un livre qui bouscule et inspire. Rendez-vous sur obsidianmania.com pour télécharger le support de la présentation. Et ne manquez pas les prochains résumés dans la playlist « Les Pensées d'Adler » sur la chaîne Obsidian Mania. Je vous dis à très bientôt, et comme toujours, élémentaire, ma chère Adler. Je cherche des réponses dans l'ombre du papier. Chaque ligne est claire, ce que je veux trouver. Prête à vous guider à travers ces trésors. Chaque lecture m'appelle encore et encore. Bienvenue dans les Pensées d'Adler, là où l'idée s'ouvre pour mieux vous plaire. Des clés cachées dans chaque auteur. Obsidian Mania, je partage mon labeur. Divisé pour créer, un pour briller. Avec vous je suis